femmes, il est temps de crier haut et fort pour que cet établissement soit remis un petit peu en ordre. Au jour d'aujourd'hui, on apprend dans les infos comme quoi un enfant placé en famille d'accueil risque de l'inceste. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, les enfants vivent ce genre d'horreur. Les enfants, dès à la naissance, sont arrachés à leurs parents et placés dans des familles inconnues. Vous vous rendez compte? Des familles inconnues où les enfants risquent des violences, des agressions. Ils sont même pas nourris parfois et mal habillés. Des fois, les familles à qui on arrache les enfants achètent des vêtements, des chaussures à leurs enfants. Ils voient leurs enfants 1 heure par mois. Des fois, ils ne les voient même pas. Vous vous rendez compte de cette horreur qu'on afflige aux parents? Un parent qui veut protéger son enfant se voit arraché de son enfant. Peu importe l'âge, arraché de son enfant, placé tout seul dans une famille que l'enfant ne connaît même pas. Vous vous rendez compte de la douleur? Rendez-vous compte de cette douleur que l'enfant puisse subir et que le parent puisse vivre. C'est horrible. C'est horrible de voir cela et ne rien dire. Aujourd'hui, nous sommes là pour crier haut et fort, pour que certaines personnes qui ne croient pas que cela existe, sachez que ce n'est pas une fiction. Cela existe. Et oui, en France, aujourd'hui, nous sommes là pour crier. La police nous empêche d'accrocher les banderoles sur les murs. Il est écrit nulle part. Il n'y a pas d'arrêté qui stipule comme quoi c'est interdit. Nous avons déclaré la manifestation. Il est important, messieurs, dames, sachez-le, au jour d'aujourd'hui, que vous ayez un problème au sein de votre couple, sachez que vos enfants sont arrachés. Les enfants sont arrachés, déracinés de leur famille, de leur lien familial. Nous sommes en France. C'est pas normal qu'une mère ou un père protecteur de son enfant puisse vivre cette horreur. C'est un cauchemar. Que ce soit pour le parent ou pour l'enfant, c'est inacceptable. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, un parent ou son enfant puisse vivre cela. Vous vous rendez compte qu'un parent protecteur signale un incident à la maison que l'enfant dit au père ou à la mère, et dès que l'un des deux protège l'enfant, celui-ci, ce dernier, se voit arracher son enfant et placé dans une famille que l'enfant ne connaît pas. Mettez-vous à la place de cet enfant. Cet innocent, qui est pétrifié, qui ne sait pas ce qui se passe à la maison, qui ose dire un de ses parents, c'est qu'il vit à la maison, et se voit retrouvé dans une famille inconnue. Mettez-vous à la place de cet enfant. Quelle est sa peur? Quelle est son angoisse? Et en plus de ça, l'enfant subit l'agression, des violences ou des malnutritions. Imaginez-vous ce que l'enfant peut vivre. C'est ça la France de demain? C'est ça la France? C'est ça? Vous vous rendez compte? Au jour d'aujourd'hui, ces enfants-là, en grandissant, à un certain âge, on les jette à la rue. À 16 ans, à 17 ans ou à 18 ans, ces enfants sont à la rue, complètement déracinés, complètement perdus, pas de boulot, pas de stabilité. Que deviennent ces enfants? Ils n'ont plus rien à perdre. Ces enfants peuvent être un risque pour vous, pour moi, pour tout le monde. Est-ce que c'est ça la France? C'est ça la France? Les enfants qui signalent des incestes au sein des familles placées, la police qui récolte ces informations, classe les dossiers sans suite. Vous avez des milliers de dossiers enregistrés dans différents postes de police. Les annonces des enfants dans les postes de police. Les policiers, certains policiers prennent les auditions des enfants et n'en font rien. Parfois, les dossiers sont classés sans suite. Les parents protecteurs peuvent porter. Ils ont quel âge, les enfants? Les enfants ont lesquels? Quel âge? Tes enfants à toi. Alors, moi, j'ai 3 enfants placés. J'ai 3 enfants placés, différents, dans 3 familles différentes. La première fois qu'ils m'ont arraché mes enfants, la dernière, elle n'avait que 18 mois. Mon fils avait 5 ans. Ma fille n'avait que 8 ans. Mon fils m'avait raconté ce que son père lui faisait subir. Je ne croyais pas. J'ai pris rendez-vous avec un médecin pour vérifier les dires de mes enfants. Le père ne m'a pas laissé le temps de voir cela. Il a fui avec les enfants. J'ai été au poste de police.
l'ASE m'a permis de voir mes 2 filles après 6 mois. Je les ai vues 3 mois. Après, 2 ans après, j'ai toujours pas vu mes filles et je n'ai pas vu mon fils depuis 3 ans. Vous vous rendez compte le cauchemar que j'ai pu subir? Et je me rends compte par la suite que je n'ai pas été la seule à vivre ce cauchemar-là. Vous avez des milliers de parents qui endurent cette difficulté-là. Là, souvent, ils vous donnent un rendez-vous pour voir vos enfants. Vous vous déplacez et quand vous arrivez dans les lieux de rendez-vous, ils vous annulent les rendez-vous sur place. Ah, c'est vous êtes en train d'identifier, madame, il faut aller au commissariat pour ça. Ça fait depuis le mois de juillet. Mais je ne veux pas filmer vos visages. Mais restez pas derrière les Je ne veux pas filmer vos visages. On déplace André Millon pour avoir des informations. Et sur place, j'apprends. C'est un contrôle d'identité. Ces coordinatrices et ces assistantes qui sont censées me donner des nouvelles sont en vacances. Elles se donnent la pilule au soleil pendant que moi, mes enfants sont placés séparés de leur fratrie. J'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles. Vous trouvez ça normal, messieurs, dames, de subir ce cauchemar, de vivre cette horreur-là avec mes enfants? L'ASE se permet de raconter n'importe quoi à leur guise. Il faut des rapports, on juge. Bien sûr, quand on est un parent protecteur, notre parole n'est pas prise en compte. Alors elle a été portée plainte au commissariat de police et elle s'est retrouvée coupable. Je sais pas, je ne comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Elle comprend pas ce qui se passe. Mon fils a raconté les cauchemars qu'il a subis dans une famille placée à mon absence. Malgré toutes ces informations-là, l'enquête est classée sans suite. Mon fils raconte des horreurs à propos de son père. La police a recueilli toutes ces informations-là. Faut que ça change tout ça, faut que ça change. Toutes ces informations-là, tout est dans le sinon, dossier. on est mal Et dans barré. les dossiers, tous les plaintes que j'ai pu porter, j'ai porté plus de 4 plaintes. Toutes ces plaintes sont classées sans suite. C'est ça la France? Vous êtes devenu un pays pédolade. La France est devenue un pays pour les pédolades. Vous êtes des collabos. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, en 2024, qu'on ait un enfant qu'on place, soi-disant pour sa protection, un enfant tient des propos asexués et les dossiers sont classés sans suite? Les propos d'un enfant asexué en vis-à-vis d'un parent n'est pas respecté et n'est pas pris en cause. Eh ben, j'ai des juges problèmes, ça s'est retourné contre vous à Paris. Hein. C'est ça la France. En plus, j'ai des menaces, et ben je contacte. Ça y est, il aura... La France. Elle est là. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Stéphanie. Alors, moi j'ai un fils merveilleux qui s'appelle Darius, que la vie m'a offert parce que j'avais une endométriose, donc je ne pensais pas pouvoir avoir d'enfant, je l'ai eu à 40 ans. Et vu que j'ai eu un restaurant et que j'ai cotisé jusqu'à 450 000 € d'impôts par an, en 6 ans, voilà, j'ai quand même un peu de côté quand j'ai vendu mon restaurant, donc j'ai acheté une maison, cash. T'es française, t'es française? Je suis française. Voilà, Perdreau, Stéphanie, je m'appelle. Perdreau, c'est Perdreau, mon nom, si tu veux le noter sur... Note mon nom sur ta liste. Nous aussi, on a vos noms maintenant, on a vos matricules et tout. Et on sait, moi je sais, depuis 4 mois, que vous participez à un trafic d'enfants, les mecs. Et sale, mais sale, sale, sale. What the shit. Donc moi, j'étais une petite Française qui a bien cotisé, qui pensait pas pouvoir avoir d'enfants, qui a eu la chance que le bon Dieu il en donne un à 40 ans. J'avais tout pour l'éduquer, tout, sauf une espèce de saloperie de famille jalouse. Un père, fils de colon et fier de l'être. Donc moi je faisais école à la maison, donc il me supportait pas, parce que lui il a été éduqué, mets tes bras sur la tête, pas les coudes sur la truc connard là, qui répètent et ils croient qu'ils sont des parents parce qu'ils répètent range ta chambre et tout machin. C'est pas ça être un parent. Moi j'étais là avec mon fils, c'était un régal de ouf. Les voisins, tout le monde jaloux, tu vois. Donc j'ai des voisines, elles m'ont dit un jour, tiens t'es débordé dans le ménage, on va te prendre le petit 2 heures si tu veux. Il y a la gamine, il y a Luna, et puis il y a sa mère, il y a tout le monde, il y a des adultes. Donc moi j'ai envoyé mon fils à la piscine avec Luna. Et ils lui ont fait faire une partie de touche-touche à mon fils avec Luna. Et donc c'est parti un peu en cacahuète avec les voisins. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des charmants gendarmes
qui sont venus me voir et qui m'ont dit, venez porter plainte cet après-midi. Entendez bien, je vous jure, jusqu'à maintenant, j'arrêterai plus, jusqu'à temps que je crève, je te jure, j'arrête plus de parler, de dire ça. Je vous jure que vous allez me sortir mon fils, bande d'enfoirés de merde, là, qui m'ont donné un rendez-vous pour porter plainte contre une famille pédocriminelle et qui le matin ont foulementé mon internement. Ces bandes de saloperies. Ils sont venus voir la mère le soir en disant, venez demain après-midi, on va prendre votre plainte. Quand même, on a agressé mon enfant, il a fait une partie de touche-touche, il avait 3 ans avec une gamine de 4 ans. On m'a dit, venez porter plainte demain après-midi. L'après-midi, j'y étais. Ils ont fait semblant de prendre ma plainte pendant 10 minutes, ces bandes d'enculés de merde. Je m'en fous, j'en peux plus. Je peux plus voir un bonnet bleu comme ça. Ils m'ont attrapé par le bras là parce que je les ai filmés salement là, une meuf là. Mais maintenant elle a un cache-colle sur la tronche là. Ils assument pas ce qu'ils font. Je m'appelle Perdreau Stéphanie. J'habite le 13 rue Saint-Pierre à Gournay-en-Bray. Vous m'avez volé mon enfant en me faisant un guet-apens. Voilà. Je suis arrivée 10 minutes après. 10 minutes après, j'étais entourée. Moi je suis pas en live les amis, ils sont en live. Il y a des lives, ils voient, moi je suis pas en live les amis. Moi je suis pas en live, nous sommes à Versailles, au château. Au château de Versailles. C'est pas ça là. Moi, le live, c'est comme, vous savez, quand il y a une manif, comme je le dis, il faut pas. Moi, je suis pas. Ce sont des femmes faibles, démunies. Quelle merde. On verra. Ils ont pris le micro. Donc, j'arrive à cette gendarmerie. Qui nous laisse, c'est pas vous, c'est notre droit fondamental d'expression est un droit fondamental. Vous n'avez aucun choix. Filme pas les visages. Normalement, votre présence ici est pour assurer notre sécurité. Oui, pas assurer la sécurité des pédocriminels qui prennent votre argent et qui font des pédocriminels et des terroristes. Qui prennent votre argent, avec votre argent, ils forment des délinquants, des terroristes. Ils donnent nos enfants aux pédophiles. Et vous êtes au courant. Ça suffit. Ça suffit. Stop au massacre d'enfants. Stop, ça suffit. Fort avec les faibles avec les forts. Oui. Les enfants sont violés, ça les dérange pas. Les enfants sont tués. Les enfants sont sacrifiés. Ils le savent plus que nous. Ils le savent. Voilà, ils n'ont qu'à protéger. Ils protègent les pédocriminels, les procureurs corrompus qui n'ont pas de statut, qui vous donnent des ordres. Voilà, vous savez qu'obéir. C'est à cause de vous que la France est devenue maintenant dans cet état. C'est à cause de vous. Et quand il va vous envoyer en guerre ou il va vous ramener la guerre, demandez au peuple de vous protéger. D'aujourd'hui, les parents qui sont présents aujourd'hui sont en colère. C'est vrai que, monsieur les policiers, vous faites votre travail. Respectez-nous. Respectez-nous quand même. Nous sommes des parents, nous sommes en colère. Vous êtes des parents également. Et je pense que vous n'êtes pas des robots. Vous avez un cœur. Vous êtes des pères de famille. Vous êtes des mères de famille. Quand vous avez des dossiers où un enfant, un innocent, vous donne des propos sexuels sur l'un des parents et que le dossier reste classé sans suite et que la police ne fait rien pour cela, excusez-nous que nous sommes quand même dans notre droit d'être en colère. Quand on nous arrache notre enfant et que nous essayons de protéger l'enfant contre l'un des parents asexués et qu'on se retrouve éloigné de nos enfants, excusez-nous d'être en colère. Quand nous manifestons pour que l'État respecte nos droits et que nous sommes là
notre l'ASE cri se va fait manger. entendre. Excusez-nous d'être en colère. Nous sommes aussi des parents, mais nous sommes aussi des humains. Vous avez des enfants qui souffrent dans des familles qui ne connaissent pas, des enfants qui prennent. Qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs les policiers? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous respectez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Nous ne sommes pas là pour vous embêter. Nous sommes là pour crier haut et fort, pour que nos cris montent et qu'on nous entende. Nous souffrons. Nous sommes en souffrance. Qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs les policiers, pour que les dossiers, que les enfants qui parlent, qui tiennent des propos asexués contre un parent, que sa parole puisse être respectée? Que vous faut-il, messieurs les policiers, pour que votre travail puisse être fait correctement? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez des enfants qui méritent d'être placés. Nous n'en disconvenons pas, c'est normal. Mais un parent qui essaie de protéger un enfant qui a déjà subi par l'un de ses parents, et nous sommes là, nous crions pour que l'enfant puisse être pris en charge ou remis aux parents protecteurs, et là vous nous empêchez de crier, vous nous empêchez. Bravo. 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 Courage, courage. Que faut-il à la France pour protéger les enfants? Que faut-il à la France pour que les dossiers des enfants violés puissent être pris en main correctement? Que faut-il à la France pour enfermer tous ces horreurs, tous ces monstres? Que faut-il à la France pour protéger nos enfants, vos enfants? Ces enfants qui sont placés, qui répètent ce qu'ils subissent ou ce qu'ils ont subi par l'un des parents ou par qui que ce soit. Il ne comprend pas l'enfant. En grandissant, l'enfant reproduit exactement ce qu'il a subi. Ça peut être un de vos enfants qui va subir cela, ou un autre enfant, je ne sais pas d'où. Mais que faut-il, messieurs les policiers? Que faut-il? Que faut-il? Vous êtes des robots ou vous êtes des humains? Comme des robots pour l'instant. J'en peux plus. Ça fait 3 ans que Mireille n'a pas vu ses enfants. Voilà, madame avec le manteau rouge. Oui, oui. Allô? J'appelle l'armée. Ils ont l'habitude avec moi. Ils ont été chercher une fille, déjà. Oui, non, mais avec les citoyens, il faut faire ça, il faut appeler. Appelez le ministère de l'Intérieur, demandez de l'aide. Appelez le ministère de l'Intérieur. Dites-leur ce qui se passe, je suis en train de le faire. C'est quel numéro? 01 49. C'est moi qui je suis handicapée. 49 27 49 27. Attends, moi je suis handicapée. 01 49. L'armée est correcte. 01 49. On est menacé, on ne peut pas s'exprimer. C'est un état de droit ou c'est la dictature? On critique Poutine. 01 49. On est là aujourd'hui pour soutenir. Je sais pas écrire à cause de l'examen. Je n'ai pas allé à l'école. Allô? 01 49. On est là aujourd'hui devant l'ASE de Versailles. On est là pour soutenir Mireille, une femme qui subit depuis 3 ans un placement abusif. Ces 3 enfants, on ne les a pas vus depuis 3 ans. Et quand on est arrivé devant l'ASE de Versailles, on a trouvé de la police qui nous empêche d'accrocher des banderoles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Des parents, des mères et des pères qui sont privés de leurs enfants depuis des années, sans aucun motif. On ne voit plus nos enfants. Et quand on vient devant l'ASE pour réclamer nos droits à nos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous empêchent. Ils font des barrages. On n'a même pas droit d'accrocher des banderoles, ni des pancartes. La police, ils sont de côté de l'ASE. Ils sont aux côtés des voleurs d'enfants. Ils sont que des bandes de voleurs d'enfants. Ils nous empêchent de voir nos enfants. Moi, j'ai 4 enfants placés sans aucune raison.
Le seul motif qu'ils m'ont trouvé, c'est que j'ai eu une fille qui porte un handicap. C'est même pas un grand handicap, c'est un léger handicap. Ils m'ont arraché mes 4 enfants à 18 heures avec 30 policiers. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je suis marié avec leur père depuis 24 ans, j'ai aucun problème. Ils sont venus à la maison, j'ai une grande maison. Mes 4 enfants, ils ont chacun une chambre. Il n'y a aucun motif pour qu'ils me retirent mes enfants. Depuis 8 mois, je ne vois plus mes enfants. Celui de 6 ans et de 4 ans et demi. À l'audience de... Oui. Comment il s'appelle? Oui, ah bon? Dit que la maman, elle entretient très très bien sa maison. La police était venue à l'improviste. Ils ont dit la maman, elle a une maison rangée. Alors comment dans un dossier, elle a une maison rangée et de l'autre non? Alors que la police, ils sont venus en fin de journée. Il faut savoir qu'ils ont sorti la petite de la baignoire en robe de chambre. Comment la ZEU peut se permettre de rentrer dans la douche alors que la petite elle est toute nue en train de prendre sa douche et ils viennent nous dire qu'on touche trop nos enfants, qu'on est très proches, exprès pour halluciner comme quoi peut-être qu'on fait des attouchements alors que quand le père il viole avec des preuves, eh ben il le cache et en plus il donne les visites au papa qui abuse des enfants. Et ils retirent les enfants aux parents protecteurs. Moi, j'ai aucun problème avec leur père. On est mariés depuis 24 ans. Les voisins, ils ont témoigné. Même la maîtresse de mon fils, qui était à CMA à ce moment-là, elle a témoigné. Elle a fait tout. Elle ne comprenait pas comment ce placement est arrivé. Même mes voisins, la famille, ils n'ont rien compris. Parce qu'ils savent qu'on est des parents aimants. Mes enfants, ils ont tout. Même les référents de l'AG l'admettent. Ils ont dit à mon fils de 2 ans, oui, vous n'êtes pas placé pour des mauvais traitements. C'est juste parce que j'ai un enfant qui porte un handicap. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est Dieu qui donne. Vous jugez même Dieu. C'est quoi ce problème? Vous voulez des enfants. Depuis 8 mois, j'ai pas vu mes enfants. Mon fils de 6 ans et demi ne parle plus depuis le mois de mai. Il dit que je ne veux pas vous parler. C'est pas la juge qui décide d'écrire ça devant la ZEU, devant les référentes. Il le regarde, il pleurait, il leur dit c'est pas la juge qui décide, c'est Dieu. La seule chose qu'il disait à la référente, je ne veux plus vous parler. Mon seul espoir c'est de rentrer à la maison, je parle à Dieu, je regarde les étoiles tous les soirs. Est-ce que c'est normal, vous subissez ça à un enfant de 6 ans? La seule chose qu'il veut c'est rentrer à la maison. Sa sœur de 5 ans aussi, je ne la vois plus. Mercredi dernier, j'ai été voir ma fille de 17 ans et de 12 ans, parce que c'est les seuls que j'ai droit de voir pour l'instant. Ils m'ont dit, vous êtes agressif. Comment vous pouvez dire que je suis agressif? Je réclame mes enfants et fort. Et il n'y a personne qui va m'arrêter. Je suis là devant vous. Je suis devant la police. Je suis là devant la justice. Et il n'y a personne qui peut m'arrêter. Il n'y a que la mort. Je vais continuer à réclamer mes enfants haut et fort. Je vais récupérer mes enfants. Je veux que mes enfants rentrent à la maison. Et mon seul espoir, c'est de sortir dehors, de réclamer haut et fort. Parce que ni la justice, ni la ZEU peut nous écouter. J'ai fait plein de courriers au procureur, à la juge. La juge, au 15 septembre, m'a redonné les visites. Mais la sataniste de l'assistance sociale de Sarcelles, elle m'avait dit non, moi je ne suis pas prête de vous redonner les visites. Parce que vos enfants sont perturbés. Oui, mes enfants sont perturbés, oui. Parce qu'ils sont traumatisés. Ils n'arrêtent pas de réclamer leurs parents. Ils sont petits, ils ont 6 ans et demi. Et 5 ans. Je ne sais plus où ils sont. Quand je leur demande des nouvelles, qu'est-ce qu'ils me disent? Oui, vous inquiétez pas, ils mangent et boivent. Mais mes enfants ne sont pas des animaux. Mes enfants ne sont pas des objets. Je veux récupérer mes enfants. Rendez-nous nos enfants. Rendez-moi mes enfants. Je suis côté de la ZEU. Mais vous, les policiers, c'est pareil. Est-ce que vous trouvez ça normal que vous n'allez pas prendre nos plaintes? Je suis venu avec mon mari plusieurs fois. Ma fille, elle s'est fait agresser à moi après son placement. Qu'il n'a jamais
jamais connu, n'est pas une fessée, elle n'a jamais connu de violence, elle n'a jamais vu de dispute entre moi et son père. Elle s'est fait agresser à moi après. Et jusqu'à maintenant, le procureur de Pontoise, il n'a jamais bougé. Il n'a rien fait. Est-ce que vous trouvez ça normal? Maintenant, quand on vient manifester, il y a toujours des policiers qui nous empêchent. Parce qu'ils ne veulent pas que la France entière sache ce qu'ils font de nous. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice. Maintenant, c'est le seul combat, c'est de sortir dehors. Je réclame mes enfants et je dis à tous les parents qui sont les enfants placés, il ne faut pas avoir peur. Sortez, portez votre voix pour vos enfants. Portez votre voix pour vos enfants. Vos enfants, c'est votre chair. C'est vous qui les avez au monde. Alors battez-vous pour vos enfants. C'est vous. La dame, elle a 4 enfants placés. Il ne faut pas compter sur la justice. Alors qu'elle a une grande maison il ne faut pas compter sur la avec police. son mari. Parce qu'ils sont du côté des méchants. Là, nous, c'est nous qui va porter la voix de nos enfants. C'est nous qui va porter la voix de nos enfants. Et c'est nous qui va les faire sortir de là. Alors les parents, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur pour une heure de visite. Non, c'est nos enfants. On veut plus de visite, on veut réclamer nos enfants. On veut que vous rendiez nos enfants. Nos enfants, on est là pour vous, c'est nous qui vous avons mis au monde. Oui. Pour nos enfants qui sont placés dans des familles d'accueil, on nous interdit de voir nos enfants, on ne nous donne pas d'informations, on ne nous dit pas où ils sont. Alors, les enfants ont été placés, la majorité ont été placés suite à la déclaration de l'un des parents protecteurs sur l'inceste qu'ils ont subi. 2 milliers d'enfants ont été placés injustement. Aujourd'hui, nous sommes là pour que nos cris soient entendus. Vous avez des milliers de parents qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des représailles. Ils ont peur de ce qu'on peut leur faire subir davantage. Mais nous sommes là parce que, peu importe ce que nous faisions, nous subissons. Il est très difficile pour un parent protecteur de se retrouver loin de son enfant. Et il est très difficile de se priver des visites de ses enfants. Alors, pour ceux qui passent dans la rue et qu'on dérange, nous sommes désolés. Mais sachez que nous ne voulons pas déranger qui que ce soit. Nous sommes là pour porter un cri. Pour qu'on nous autorise à voir nos enfants ou qu'on nous rende nos enfants. Au jour d'aujourd'hui, les familles d'accueil reçoivent une grosse enveloppe par enfant. Je ne dirai pas le prix parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la santé de mes enfants. C'est l'état psychologique de mon enfant et c'est l'état physique de mon enfant. Au jour d'aujourd'hui, bien le fait que les enfants sont placés, mon fils est placé depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je n'ai pas vu mon fils. Mon fils n'avait que 5 ans quand il a été placé. Ma dernière n'avait que 18 mois quand elle a été placée. Et leur grande sœur n'avait que 8 ans. Et ça fait 2 ans que je n'ai pas vu mes 2 filles et 3 ans que je n'ai pas vu mon fils. Et les enfants continuent à dénoncer les incestes qu'ils ont subis de la part de leur père. Tout ça est écrit, noir sur blanc, dans le dossier. J'ai porté plainte. Et la déclaration a été classée sans suite. Messieurs les policiers, nous avons le droit de manifester, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 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 s'il a touché, on a filmé. Si, on a filmé. On dérange personne. Toutes les 5 minutes, une femme se fait violer en France. Et vous savez des pancartes si vous m'avez volonté. Toutes les 5 minutes, violée en France. En France, toutes les 5 minutes. Nous sommes là pour manifester pour nos enfants. Comment vous pouvez
touché votre collègue. Elle n'a pas touché votre collègue. Elle s'est juste poussée pour pas... On n'est pas là pour vous déranger, monsieur le policier. Notre combat, c'est pour les enfants. Nous ne sommes pas en guerre avec vous. Nous ne sommes pas en guerre avec vous, monsieur. Monsieur, vous faites votre travail, nous le respectons. Nous sommes là pour les enfants. Nous ne sommes pas là pour combattre avec vous. Nous sommes là pour le combat pour les enfants. Nous ne sommes pas là pour ce combat-là. La cause aujourd'hui, c'est pour les enfants. Nous sommes là pour les enfants. Nous sommes là pour les enfants qui sont placés dans des familles d'accueil injustement. Nous sommes là pour porter un cri pour que le juge ou l'ASE nous rende nos enfants. Nous sommes là pour crier, pour que nos cris soient entendus. Nous ne sommes pas là. Ils sont pas à l'abri, ils sont les gosses aussi. Ils sont pas à l'abri. Il y en a plein qui sont placés. Les enfants Nous sommes là pour les... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On ne peut pas l'arrêter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis militant comme toi. T'inquiète. Madame, il ne faut pas l'agresser. C'est mal filmé les amis parce qu'ils m'ont dit qu'il ne fallait pas filmer les visages des policiers, donc moi je filme pas les visages un peu, j'essaie de... Je fais comme je peux. Ils veulent faire peur aux gens. Ils les ont envoyés pour perturber la manifestation. Les policiers, ils agressent les manifestants. Ils agressent nos manifestants. Ils m'ont agressé, regardez. C'est pas possible. Regardez, ils m'ont agressé. Moi aussi, je me suis fait taper. Là, il veut agresser Victor. Ça suffit. On n'obéit pas, on désobéit. On désobéit. Mais la manifestation, elle est On désobéit. On ne suit pas les corrompus, les juges pédophiles, les produits en pédophiles. Désobéir à ces corrompus. On désobéit. C'est un juge des enfants. Il n'a rien subi. C'est pas tout le monde. Ne suis pas la police. Moi je suis parti. Non, moi je suis venu parce que je vous ai vu. Ça suffit. C'est pour faire peur aux gens. Comment ils peuvent charger comme ça? Mais c'est pas possible. La vérité dérange en France. SOS, SOS à la mairie de Trump. SOS, criez SOS pour les enfants. Vas-y, prends le micro, SOS, SOS. Je suis victime depuis l'âge de 8 ans. Ils ont accusé mon père de viol. En fait, c'est les services sociaux de France. Et je demande justice pour toute la France, citoyens, pour défendre mon pays français. Et les enfants sont innocents. Venez, il ne faut pas d'enfants. Défendez notre pays, nos enfants, parce que ça peut arriver à vous. Et moi, je demande à la mémoire des victimes qui sont décédées à cause de ces gens-là. Et je donne justice à mon père parce qu'il s'est fait accuser. Je suis une enfant de la DAS. Je vais aussi délivrer ma petite Tessa qui est en famille d'accueil à Issy-les-Moulineaux, au Trois-Moulins. J'ai Madame Milorez. Et on va devoir dénoncer le
cette famille d'horreur. Ils ne l'ont même pas sorti. La police, ils sont pas partis armés là. Malonta, 5 enfants. Il ne sait pas où se trouvent ses enfants. Hamdi, 6 enfants. Sont éparpillés sur toute la France. Aziza, deux jumelles de 6 ans, pareil comme moi. Regarde, et c'est juste ici, exactement la même situation. Nous, les mamans qui dénonçons les viols incestueux, nous sommes privés de nos enfants. Et voilà, vous l'avez voulu, les corrompus. Alice, c'est pour toi que je suis là. Elle n'est pas prête aujourd'hui pour parler. Ah si, je suis. Fais un peu. Non, comme tu veux. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Mes enfants vivent plusieurs peines pour avoir dénoncé des viols. C'est pas moi qui le dis. 160 000 enfants violés chaque année et même pas 2% de condamnation contre les pédocriminels. Ça vous dérange pas que la France ait appelé l'Eldorado des pédophiles? Ça vous dérange pas que la France ait appelé pédologue? Pourquoi? Ça vous dérange pas d'entendre tous les jours des juges qui sont condamnés à des sursis pour avoir sacrifié leurs propres enfants? Ça vous dérange pas Olivier Bailly qui a mis sa... J'ai demandé à quelqu'un qui travaillait là dans ce bâtiment, gentiment, je lui ai demandé, elle m'a dit, je lui ai dit, il y a souvent des manifs là? Elle me dit non, c'est la première fois. Donc c'est autorisé. Et là, vous voyez, il y a des renforts. Voilà. Donc nous sommes à Versailles. J'ai récupéré mon fils avec la force. J'ai montré que je suis citoyen malien. Madame Bourré, il est citoyen français, moi je suis citoyen malien. J'ai montré à Madame Bourré, j'en ai marre. Tout le temps quand je viens, oui, Goulou, il y a un problème, il faut qu'on règle. Mon enfant, il avait 4 ans, ils ont mis dans les centres les enfants qui ont 17 ans, 16 ans. Ils maltraitent mon enfant, ils maltraitent. À chaque vol qu'il fait, il dit que ouais, Goulou, il est petit, oui, Goulou, il est petit. Ils ont dit qu'on va mettre Goulou à l'école. Ils n'ont pas mis mon enfant à l'école. À chaque fois, il dit à mon enfant, oui, fais un geste. Comme ça, quand on va voir Madame Bourré au tribunal, on va dire que oui, tu as un travail à faire, 2015, j'ai retiré mon enfant avec la force. Madame Bourré m'a envoyé des courriers. Plusieurs reprises, j'ai dit à Madame Bourré, si je vais donner mon enfant, tu vas me tuer. Si tu me tues, le président Mali, il va se présenter ici. Aujourd'hui, Assimi Goïta, il a retiré tout son demande avec la France. Assimi Goïta, il a retiré parce qu'il en a marre, d'être esclave de la France. Assimi Goïta, il a dit tout clairement, le Malien qui souffre en France, les Français aussi qui vont souffrir au Mali. C'est tout. Moi, je vous dis, madame, il faut se battre pour avoir votre enfant. On ne peut pas faire une grossesse de 9 mois qu'on ne l'aime pas. Si on ne l'aime pas, depuis une semaine, on va apporter. On a des droits. Pourquoi on a gardé jusqu'à 9 mois? C'est pas la police qui va garder l'enfant. C'est pas le DAS qui va garder l'enfant. C'est pas le DAS qui va donner l'éducation. C'est la maman et le papa qui va donner l'éducation. Voilà. Merci tout le monde. Moi, je vous encourage. En Italie, tout récemment, ils ont tué un Malien en Italie à cause des racismes. On a fait des grèves là-bas samedi. Ce matin, je suis rentré en France aussi. C'est quoi ça là? Les policiers sont là pour nous ouvrir. Les policiers ne sont pas là pour nous tuer. Voilà. Merci. Merci. Hein. Voilà. On ne repousse pas avec eux. Voilà. Alors, c'est un appel national à tous les Français qui refusent de marcher sur la tête. C'est un appel national à porter au quotidien un gilet de sécurité, qu'il soit jaune, orange, rose, vert, peu importe la couleur. Mais si un certain Poudré qui est locataire de l'Élysée n'aime pas les gilets jaunes, eh bien on va lui en faire voir de toutes les couleurs. C'est un texte qui s'appelle « Pour sauver l'avenir des enfants ». Loi du silence, loi du plus fort, omerta générale. Qui sera le plus fort à rompre le silence? Nul n'est censé ignorer la loi, mais quelle loi? 1000 avocats réunis ne connaîtraient pas la loi. Je me méprise, je te méprise,
Je vous méprise, je les méprise, on se méprise, nous nous méprisons. Ainsi se dressent entre nous des remparts, des prisons. Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Alors, je fais comme les autres, et les cris, la peur nous poussent dans une même direction. Le droit est là pour nous défendre la justice. Et sans justice, il n'y a pas de paix. La République est une erreur née de terreur. Peur, mensonge, mépris, silence, tout nous mène à l'obéissance. Mais je crois penser, je ne pense plus. On me dit tout pour m'influencer. Il faut qu'on me dise tournez à gauche, tournez à droite. Sans voix, je suis perdu. Je ne sais plus le chemin du bonheur. Alors, quelle voix dira je suis ton égal? Moi, non, je porte un gilet jaune, orange, vert ou rose, peu importe. Mais nous sommes le nombre. Révolution silencieuse. J'ose porter un gilet de sécurité pour dire aux soldats, aux militaires qu'ils ont tort de se taire, que je vois que ça ne va pas, que je sens qu'on me mène où je ne veux pas, sans humanité. Je sais qu'une bande organisée commande. La loi, ils la font pour eux. Alors, pourquoi continuer comme ça? Le bas est en haut, le haut est en bas. Ni trop haut, ni trop bas. Je suis au niveau de porter un gilet sur le dos pour sauver l'avenir des enfants. Merci, Merci, bravo. merci, merci. Jeanne. On a besoin de personnes comme vous. On a besoin, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, ils nous interdisent même de manifester, même si on a déclaré légalement l'utilisation de la sono, des banderoles, des pancartes, des tracts. Nous sommes au château Mais de Versailles. La police nous a agressés pour qu'on arrête la manifestation. Mais c'est pas ça qui va Voilà, nous arrêter. nous sommes, regardez, à 100 mètres du château de Versailles. Là, c'est la mairie, hôtel de ville de Versailles. Et regardez. Jusqu'à quand une vraie justice. Voilà. C'est le château de Versailles. Eh bien, merci. À tout bientôt pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout.